qu'on se sent parfois complètement submergé par le stress, par l'anxiété du quotidien. Et si une partie de la solution se trouvait juste là, dans un minéral tout simple qu'on a tendance à oublier? Aujourd'hui, on va parler du magnésium, cet allié vraiment surprenant dans la quête du calme. On connaît tous ça, pas vrai? Ce sentiment, le cœur qui se met à battre la chamade juste avant une présentation. Ou alors la nuit, quand impossible de couper le petit vélo dans la tête. Eh bien, ces moments de stress intense, beaucoup de gens les vivent. Et ce n'est pas juste une impression, non, les chiffres sont là. En France, on parle d'un adulte sur 3 qui souffre de stress chronique. C'est énorme, c'est une réalité pour énormément de monde, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Alors, allons-y, plongeons un peu dans la mécanique du problème. Pour vraiment piger comment le magnésium peut nous aider, il faut d'abord comprendre le cercle vicieux qui s'installe entre le stress et ce fameux minéral. Ok, première étape du piège. Quand on est stressé, notre corps réagit et, pour ça, il brûle du carburant. Et devinez quoi? Le magnésium fait partie de ce carburant essentiel. Pire encore, le stress chronique nous fait l'éliminer encore plus vite. C'est un peu comme essayer de rouler avec une fuite dans le réservoir. Et voilà, la deuxième étape, celle qui referme complètement la boucle. Moins on a de magnésium, moins notre corps est capable de gérer le stress. Notre système nerveux devient hyper réactif, il a du mal à se calmer. Donc en gros, le manque de magnésium nous rend plus sensibles au stress, qui lui-même consomme encore plus de magnésium, on est coincé. Pour bien comprendre l'impact du magnésium, il faut regarder ce qui se passe sous le capot. Comment notre corps, notre biologie, réagit face à une menace, que ce soit un vrai danger ou juste une deadline qui approche à grands pas. Notre corps, il a un programme ancestral super efficace. La réponse de lutte ou de fuite. D'abord, bam, une décharge d'adrénaline pour une réaction immédiate. Et juste après, un autre système prend le relais et libère du cortisol, qu'on appelle souvent l'hormone du stress, pour maintenir le corps en état d'alerte. Ce système est génial pour nous sauver la vie face à un danger ponctuel. Mais le vrai problème, c'est le stress de notre vie moderne, quand ce système ne s'éteint jamais vraiment. Et là, un taux de cortisol qui reste toujours élevé, ça peut mener à des problèmes de sommeil, un système immunitaire affaibli, une fatigue constante. Et c'est précisément là que notre héros du jour entre en scène. Le magnésium, ce n'est pas juste un minéral parmi d'autres. C'est un véritable régulateur, une sorte de chef d'orchestre qui aide à calmer cette réponse au stress quand elle s'emballe. J'adore cette métaphore, elle est tellement parlante. Le magnésium, c'est comme un amortisseur pour notre système nerveux. Il est là pour absorber les chocs, les tensions, les secousses émotionnelles du quotidien. Et cette image l'illustre parfaitement. Sans assez de magnésium, c'est comme conduire une voiture sans aucune suspension. On ressent chaque nid de poule, chaque virage de manière brutale. Avec un bon niveau de magnésium, eh bien le voyage est tout de suite beaucoup plus fluide, plus serein. Et ça, ce n'est pas juste une belle image, c'est prouvé par la science. Des études cliniques ont montré que les personnes qui manquent de magnésium ont un taux de cortisol, l'hormone du stress donc, 25% plus élevé que la normale. Le lien est direct, c'est mécanique. Là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on regarde la corrélation avec l'anxiété. Ce chiffre est incroyable. On observe une carence en magnésium chez 70% des personnes qui souffrent d'anxiété généralisée. 70%! Ça montre à quel point cette connexion entre le manque de ce minéral et les symptômes anxieux est forte. Bon, ok, on a bien compris le pourquoi. Maintenant, la question la plus importante, le comment. Concrètement, comment on fait pour utiliser le magnésium et retrouver un peu de calme et d'énergie? D'abord, quelques petits signaux d'alerte. Une fatigue qui ne lâche jamais, des crampes, une paupière qui saute, cette sensation d'être tout le temps irritable, ou un sommeil de mauvaise qualité. Si plusieurs de ces signes sont familiers, ça vaut peut-être le coup de s'intéresser de plus près à son apport en magnésium. Et là, attention, point super important, tous les magnésiums ne se valent pas. Pour l'anxiété et le sommeil, le bisglycinate est vraiment le top, parce qu'il est super bien absorbé et il ne perturbe pas la digestion. Le taurate, lui, est génial pour le stress qui s'accompagne de palpitations. Et le malate, c'est l'allié numéro 1 contre la fatigue, car il aide nos cellules à produire de l'énergie. Et pour un effet encore plus puissant, on peut penser synergie. C'est un peu comme monter une équipe de choc. On associe le magnésium à des plantes comme la rhodiola pour mieux résister au stress mental, à l'ashwagandha pour faire baisser le cortisol, ou encore à la passiflore pour un sommeil vraiment réparateur. L'un plus l'autre, l'effet est décuplé. Voilà, on a vu la science, la théorie, les outils. Mais la meilleure façon de savoir si ça marche, c'est encore d'essayer, non? Alors, pourquoi ne pas se lancer un petit défi? Simple, concret, sur un mois.
Voici un plan d'action tout simple. Première étape, on met plus d'aliments riches en magnésium dans son assiette. Pensez chocolat noir, amandes, épinards. Deuxième étape, on choisit une bonne forme de complément, comme le bisglycinate, à prendre le soir. Et troisième étape cruciale, on y associe 10 petites minutes de relaxation par jour. C'est tout. C'est un petit effort pour des résultats qui peuvent vraiment faire la différence. On va finir sur cette question. Bien sûr, le magnésium n'est pas une baguette magique. Mais c'est une pièce maîtresse de notre équilibre nerveux, une pièce qu'on oublie trop souvent. Alors, et si la clé pour un esprit un peu plus apaisé se trouvait tout simplement là, dans ce minéral essentiel? Ça vaut le coup de s'y intéresser, non?